Pour réaliser la crème, on aura besoin de 100 g de sucre, 5 jaune d'œuf, 50 g de maïzena, 2 gousses de vanille, 500 g de lait et 50 g de beurre. On aura également besoin de la génoise haute que j'ai réalisée l'autre jour. Donc je vous mettrai le lien en fin d'écran et dans la description. Dans une casserole, je mets le lait, je coupe la vanille en deux et je porte le tout à ébullition. Pendant ce temps, dans le saladier, je mets les jaune d'œuf et le sucre. Et je vais venir donc blanchir tout ça pendant environ 2 minutes. Après ça, on vient tamiser la maïzena. Allez, on mélange tout. Aussitôt que ça bout, on vient verser la moitié de la préparation avec le mélange jaune d'œuf et sucre. On remet le lait à chauffer. Je mélange donc les œufs avec le sucre et le lait. Et une fois que c'est bien mélangé, je remets le tout avec la moitié du lait qui se trouve dans la casserole. Là, le but du jeu, c'est de cuire ça pendant environ 1 à 2 minutes. On baisse la température si besoin et on fouette. Et on va bien sur les côtés, faut pas que ça brûle. Allez, on débarrasse le tout directement dans un récipient. Une fois que c'est débarrassé, on coupe le beurre en petits morceaux. Et ensuite, on le mélange directement avec la crème. On garde les gousses de vanille à l'intérieur et on vient filmer au contact. Et là, on va laisser refroidir pendant environ 1 heure. Une fois que la crème pâtissière est bien tiédie, on retire les gousses de vanille. Alors maintenant, on fouette la crème pâtissière de cette manière. Allez, on va pouvoir la couper en 3. Là, le but du jeu, c'est de se prendre un repère et de tourner donc la génoise pour avoir une coupe bien droite. Allez, regardez-moi un petit peu l'intérieur, c'est hyper moelleux. Allez, on retourne la génoise et on vient couper le bout qui dépasse. Alors sur l'assiette, je dépose le premier disque et ensuite je viens y mettre de la crème pâtissière. Là on en met partout, c'est pas grave, ça dépasse. On met le second disque. Et là pareil, on remet de la crème pâtissière. On aperçoit les graines de vanille, c'est magnifique tout ça, magnifique. Ensuite on referme avec le chapeau. Et là on essaie d'être le plus régulier possible. Là le but c'est de lisser donc la surface et les côtés. Alors on tourne l'assiette, on garde la spatule appuyée contre le gâteau et on continue de mettre de la crème pâtissière. Une fois que c'est lissé, on débarrasse ça sur une grille et ensuite direction le congélateur. Pour réaliser le glaçage, on aura besoin de 200 g de lait concentré sucré, 200 g de sucre, 200 g de chocolat blanc, 100 g d'eau, 100 g de sirop de glucose, 6 feuilles de gélatine et du colorant jaune. Première étape de la recette, je viens hacher le chocolat blanc. Dans la casserole, je mets l'eau, le sucre et ensuite le glucose que vous aurez passé 30 secondes au micro-ondes donc pour avoir plus de facilité à le débarrasser du récipient, sinon il va coller sans arrêt. Donc là quand il est chaud, il est fluide et il s'enlève facilement. Alors maintenant j'amène tout ça à ébullition pendant environ 1 minute. Ensuite vous débarrassez votre sirop et vous versez le lait concentré sucré directement dedans. Allez, on mélange comme il faut. Et ensuite on va pouvoir ajouter les feuilles de gélatine bien égouttées. On verse toute la gélatine. Et on mélange délicatement. Là le but c'est de faire fondre tout ça. Après ça, on verse toute cette préparation directement sur le chocolat blanc.
Allez, on mélange tout ça. On veut une préparation bien lisse. Allez, il est temps d'ajouter le colorant jaune. Alors vous vous en mettez donc selon l'intensité de la couleur choisie. Allez, je verse tout ça dans le mixeur. Et là, on va pouvoir mixer. On mélange de cette manière-là pour chasser les bulles d'air. Et là, on a besoin d'atteindre une température d'environ 32 degrés pour le verser directement sur notre gâteau vanille glacé. Important que le gâteau soit bien glacé. Donc là, on est à 44 degrés. Le glaçage est arrivé à 32-33 degrés environ. Allez, je commence à le verser directement sur le gâteau en faisant donc un mouvement circulaire. Je tapote pour faire tomber donc l'excédent de glaçage. Les amis, ça y est, le gâteau est prêt. Donc j'ai fait une petite décoration avec des amandes grillées sur le contour et j'ai déposé donc par-dessus un petit rocher donc au coco. Allez, on passe aux dédicaces. Je dédicace aujourd'hui Anaïs, Misty, Ahmed, Enagrome, Mina, Anan, Béatrice et Dune. Allez, vous pensez à chauffer votre couteau et ensuite on va se couper une jolie part. Oh là là les amis, oh là là. Alors on essuie le couteau. Alors je vous montre la texture de la génoise de près. C'est trampolinable comme dirait Nathalie Fournier. Alors la génoise, je vous la mettrai donc en fin d'écran et dans la description. Donc la recette elle est vraiment super facile à réaliser. Donc refaites cette recette pour un anniversaire ou autre et dites-moi en bas ce que vous en pensez vraiment dans les commentaires. Ça a l'air vraiment